Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. 74% des Marocains abordent 2025 avec espoir. Selon le rapport Prédiction 2025 publié par Ipsos, 84% des sondés estiment que leur situation personnelle s'améliorera cette année. 74% anticipent une économie nationale plus forte. En revanche, l'inquiétude persiste en ce qui concerne l'inflation. 72% des Marocains prévoient également une hausse du chômage en 2025. Les Marocains espèrent aussi des progrès sur le plan social. 41% prévoient une amélioration des conditions sociales et de la qualité de vie l'année prochaine. Et on va justement en parler de ces chiffres avec vous, Monsieur Driss Essaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir et le mien, madame. Merci. Alors, on constate dans ce rapport, perspective ou plutôt prédiction 2025, plus ou moins un optimisme en ce qui concerne en tout cas l'économie nationale, une économie plus forte. Comme je le disais, 74% des Marocains anticipent une bonne croissance. Qu'en pensez-vous ? Je voudrais juste rappeler que c'est l'Institut qui a organisé ce travail, c'est Ipsos, qui est un cabinet de marketing et d'études de marché. Donc ce cabinet a une présence importante au niveau du Maghreb et au niveau du Moyen-Orient. Et ce qu'il a fait comme d'abord en prédiction, comme analyse de la situation, il l'a fait pour tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors cette situation décrite par le rapport, particulièrement, on va dire, la partie prédiction, je trouve que c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a un va-et-vient positif entre ce qui se fait au niveau infrastructurel, au niveau économique, au niveau des politiques économiques et le sentiment des acteurs économiques nationaux. Et les acteurs économiques ici dont on parle, c'est la femme, c'est l'homme, c'est le jeune, jeune fille ou garçon. Ils sont tous justement dans cette situation. Et les écarts, il n'y a plus d'écart, pratiquement plus d'écart entre le genre masculin et le genre féminin. Et on parle aujourd'hui d'une situation où l'économie marocaine n'aura pas de problème. Et vous l'avez dit au niveau de l'introduction, il y a encore une inquiétude pour tout ce qui est chômage et inflation. Alors rappelons que les derniers chiffres publiés par le HCP sont quand même préoccupants. On parle de plus de 20% de taux de chômage, 21,3% exactement. Qu'est-ce que justement on pourrait attendre de cette année 2025 ? Un redressement de la situation ? Il faut du moins l'espérer. Il faut vraiment espérer que la situation puisse être reprise en main, que les Marocaines et les Marocains puissent travailler dans de meilleures conditions. Et ce qui est de l'avenir, je pense que les femmes marocaines et les Marocains de manière générale sont très optimistes, même si cette question du chômage reste persistante. La question de l'inflation est également une préoccupation majeure pour l'opinion publique marocaine. Je pense pourquoi ? Parce qu'on avait vu, si l'inflation a été maîtrisée et disons, est jaugée par rapport à ce que le Maroc peut faire, c'est grâce à des institutions comme Banque al-Maghreb, qui ont une grande capacité de gestion et d'analyse disons, de la politique monétaire. Et sur cet aspect-là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les Marocains n'auront pas la possibilité de faire mieux. Non, les Marocains sont optimistes, ils le restent. Alors, quand on dit les Marocains, on n'a pas distingué entre les entrepreneurs et les citoyens normaux. Les citoyens, mais justement, monsieur, madame, tout le monde. Sur quels indicateurs repose aujourd'hui cette confiance en l'avenir ? Je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces résultats, ces perspectives sont définies
par rapport à une situation qui est celle du Royaume du Maroc d'aujourd'hui, avec ses projets pour l'avenir. Et on avait dit que 2024 sera une année de transition. Et il est vrai que 2025 n'est pas une année difficile, trop difficile pour l'économie marocaine. Mais l'inflation peut être ramenée à des taux acceptables. On est déjà dans des taux qui sont plus qu'acceptables aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'on pourra, d'ici l'année prochaine, rester sur ces éléments? Très ou est-ce certainement. qu'on pourrait tomber dans une inflation importée au vu de la conjoncture internationale? Le fait de dire est-ce que c'est une inflation importée, ça c'est différent. Mais je pense que les Marocains et je pense que l'économie marocaine a cette capacité de gérer au mieux la diplomatie, en fait, la diplomatie économique, c'est important. Mais sur l'ensemble de tous les acteurs et de tous les facteurs de production au niveau du Maroc, je pense qu'il y a lieu d'être aussi optimiste que l'ensemble des Marocains. Parce qu'en fait, Ipsos, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une tendance moyenne. C'est une tendance haussière en termes de prédiction. Et les prédictions, c'est ce que prévoient les conjoncturistes sur une situation économique donnée, si est celle du Maroc. Et je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire parce que, d'abord, moi je n'ai pas voulu parler des éléments extra-économiques, c'est-à-dire les événements qui vont avoir lieu dans ce pays, tels que les championnats d'Afrique, championnats du monde, etc. Ça, ce sont des éléments qui vont apporter leur lot de bienfaits pour l'économie marocaine. Et je pense que si vous visitez aujourd'hui les villes comme Casablanca, qui ne bougeait pas du tout, aujourd'hui elle est en plein chantier. Une ville comme Tanger, qui aussi est en train de bouger, Agadir, beaucoup de régions au niveau de ce pays sont en train de se positionner pour être véritablement des points de rencontre. Des leviers de développement également économique. Ils peuvent le jouer. Si on leur donne la possibilité, ils peuvent jouer le rôle de levier économique, de développement socio-économique du Maroc. En tout cas, des attentes plus ou moins optimistes. D'ailleurs, quand on parle de croissance, les projections pour 2025 sont également optimistes. On parle d'un chiffre qui devrait dépasser les 4% de croissance. Si on en revenait toujours à ce rapport, en ce qui concerne les politiques sociales, quelles sont les principales attentes des Marocains? Elles sont nombreuses, les attentes. C'est très difficile, on ne peut pas dire les Marocains s'attendent à avoir, par exemple, je pense que ce qui a été fait au niveau socio-économique est important. On a Sa Majesté le Roi qui a présidé un travail énorme de réforme du Code de la famille et c'est véritablement un dossier qui va permettre à l'ensemble des Marocains de pouvoir entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. C'est ça le plus important. Les Marocains vont demain être capables de dire nous pouvons faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce que les réformes auxquelles on s'attendait ont été déjà introduites. Et je pense que l'économie marocaine peut accepter de faire un certain nombre de changements positifs pour satisfaire les attentes des Marocaines et des Marocains aujourd'hui qui veulent faire des choses. Et le plus important dans ce pays, c'est que nous avons un pays stable. Et la stabilité, ça n'a pas de prix. La stabilité sur le plan économique, elle ne peut pas être mesurée par tel ou tel indicateur. Elle donne de l'assurance à celui qui investit son argent. Et celui qui investit, c'est quelqu'un qui fait une prédiction pour l'avenir. Il croit que... Il croit fermement que son investissement va réussir. Donc cette prédiction pour l'avenir, c'est l'investisseur qui le fait, c'est le chef d'entreprise qui le fait, c'est la femme, chef d'entreprise aussi, qui le fait, et on se retrouve avec un ensemble, un noyau dur de citoyens qui sont objectifs et qui sont positifs par rapport aux évolutions qui vont s'inscrire
disons, dans leur quotidien. Des projections plus ou moins optimistes, je le disais tout à l'heure en préambule, deux préoccupations majeures, l'inflation dont on parlait tout à l'heure et l'emploi dont on a également parlé en début de cette émission. Selon vous, quand on annonce une croissance positive d'un peu plus de 4%, à peu près 4,5% en 2025, avec un taux de chômage qui reste plus ou moins aujourd'hui important, quel est le challenge pour le Maroc en termes de création d'emplois et de corrélation entre croissance et emploi? Quand vous parlez d'augmentation du taux de croissance, cela en principe a un impact positif sur la capacité de résorber le chômage. Oui, mais en 2024, on avait une croissance qui était positive, mais un taux de chômage inédit. Il est inédit un paradoxe parce que, faut, absolument, c'est un paradoxe expliquer. assez important. Et je pense que le gouvernement marocain le sait. Mais si on reste avec un taux de croissance élevé et un taux de chômage élevé, on est dans ce qu'on appelle une stagflation, une stagnation suivie d'une inflation. Ça va poser un problème. Je pense que cela ne va pas échapper aux décideurs et que finalement, il faudra que les acteurs économiques marocains puissent prendre les décisions, puissent être véritablement au devant de la scène, ne pas être dans l'attente de ce qui va venir, parce qu'on ne peut pas attendre tout ça. Et je pense que au Maroc, il y a une ambiance générale très positive vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de ce qui se fait, vis-à-vis de tous les chantiers qui sont ouverts aujourd'hui, qui feront très certainement du Maroc un pays capable d'aller vers l'avant. Il faut aujourd'hui répondre aux besoins et aux aspirations de la jeunesse marocaine, la jeunesse qui est la plus impactée par ce chômage. Le chômage, je ne voulais pas rentrer dans cette analyse du chômage parce qu'il y a d'abord la partie forte, c'est celle des femmes. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes du chômage et les statistiques de l'emploi le montrent. Quand on dit ça, il faut regarder aussi le milieu de résidence de ces personnes. Quand elles sont dans le monde rural, on est dans un système disons, de chômage pendulaire. Il suit les gens. Si vous êtes dans la campagne, il y a un taux. Si vous êtes dans la zone périphérique, ça a un autre taux, etc. Mais je pense que ce qui va faire la différence avec tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les grands chantiers que le Maroc est en train de lancer. Alors quand on dit ça, j'ai présent à l'esprit les grands chantiers ouverts par le Royaume du Maroc. L'automobile, l'industrie de l'aviation, tout ce qui est travaux internes à un certain nombre de secteurs. Et tout cela, qu'est-ce qu'il nous prépare? Il nous prépare de grands chantiers d'emploi des jeunes femmes, hommes, pour justement aller au-delà de ce qui est prévu aujourd'hui, de ce qui est visible. Parce qu'en fait, on est en train de dire quoi? On est en train de parler d'un rapport de conjoncture. Le rapport de conjoncture, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure un petit espace, un petit segment d'un grand laps de temps qui est important, qui peut être 6 mois, qui peut être une année, qui peut être 3 ans, etc. En tout cas, on reste aujourd'hui optimiste. Et il faut le rester. On va conclure sur ce point. Merci à vous, Monsieur Dressli Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.